Salut à tous. On se retrouve pour un autre live thématique. Comme vous le savez, à chaque mardi et jeudi de la semaine, je vais attendre qu'il y ait plusieurs participants avant de commencer le live. Hey, salut Alice! Bref, moi j'espère que vous allez bien. C'est sûr qu'il fait beau, il commence à faire chaud et tout, mais il faut tout de même rester dans la maison pour le bien. Hey, salut Marilyn! J'espère que vous avez quand même aussi pu avoir l'occasion de manger du chocolat entre-temps. Hey Charles! Donc, en attendant, je vais vous jaser un peu. Hey Dominique, ça va bien? Louis, Adrien. Je vais vous jaser un peu avant de commencer le live thématique. Juste me répondre ce que vous avez lu entre-temps, durant le week-end de Pâques, quoi que ce soit. Si vous avez fait des nouvelles découvertes ou quoi que ce soit, juste me le laisser savoir dans les commentaires. Oui, ça va super bien. Parfait, donc je vais commencer maintenant. Donc, salut, c'est Bianca de Takumo Galange. Aujourd'hui, la thématique spéciale, ça va être tout simplement une thématique sur les artbooks et les éditions spéciales. Oui, les artbooks, techniquement, on n'entend pas souvent parler de artbooks parce que souvent, on se méfie. On se méfie de tout ça parce que techniquement, ça coûte beaucoup plus cher qu'un manga ou quoi que ce soit. On ne sait pas trop le contenu que ça va avoir à l'intérieur et ainsi de suite. Hey, salut Nicolas! Puis moi aujourd'hui, je vais vous prendre quelques artbooks que j'ai dans ma petite collection juste ici. Je vais en parler avec vous, je vais en jaser, vous allez pouvoir en jaser aussi. Puis entre les artbooks et tout, posez-moi des questions sur des séries exemples que vous aimeriez savoir si jamais ils sont des illustrations disponibles, des éditions spéciales ou quoi que ce soit. De mémoire, je m'en rappelle assez bien. On va toujours être là pour répondre à vos questions au courant du live aussi. Ou aussi, autres questions, si jamais vous avez d'autres questions, à part les artbooks et les éditions collector, gênez-vous pas, c'est vraiment là pour ça. Donc, c'est ça, fait que moi, je vais vous parler des recueils d'illustrations, qui est dédié à une série ou un mangaka en particulier. C'est souvent des sketchs qu'on va retrouver à l'intérieur, ce que moi j'adore personnellement parce que ça montre vraiment comme de où l'auteur est parti avant de rendre son projet final. Des illustrations inédites, des crossovers surtout. Si je me rappelle bien, dans le artbook de Black Butler, tu as un crossover entre Black Butler et Durarara, ce qui est quand même cool. Salut Victoria! Puis c'est ça, ce qui est bien, c'est que ça offre aussi un regard différent sur l'artiste en tant que tel. Moi perso, il y a beaucoup d'artistes que j'adore, que j'ai leur artbook, puis au fil du temps, je me suis rendu compte qu'ils ont vraiment une petite personnalité cachée qu'on voit pas à travers leur œuvre principale, ce qui est super intéressant. Parfait, donc on va commencer. On va commencer avec une œuvre de fin années 90. Une œuvre que j'imagine que vous connaissez très bien. J'ai même pas besoin de vous faire un résumé. Vous la connaissez, c'est clair. On va commencer avec nul autre que le artbook de Neon Genesis Evangelion, juste ici. Et oui, on a Ray sur la cover. Et voilà. Yes, Black Butler. Yes, Christophe. Puis c'est ça. Puis en gros, littéralement, c'est un artbook fait par Sadamoto lui-même. Super intéressant. Puis, ce qui est bien, c'est que dans ce artbook-ci, on y retrouve littéralement 50, à peu près, non, je dirais 75 pages dédiées à Evangelion, donc des illustrations en couleur, des sketchs, des moments inédits que l'auteur a fait lui-même. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que tu as une autre partie du artbook lui-même qui est dédiée à d'autres travaux qu'il a fait. Techniquement, moi, je connaissais Blue Uru de l'auteur, mais j'avais aucune idée qu'il a aussi fait le cover d'un album. Je vais prendre une question entre-temps aussi. Oui, c'est vraiment cool de tout découvrir des auteurs, ce qui est caché. Louis-Adrien, tu veux savoir si la nouvelle édition Deluxe de Fullmetal Alchemist est disponible au Québec? Elle était censée être disponible au Québec, mais avec la crise de la COVID pour l'instant, j'imagine qu'elle va être en retard un peu avec
comme tout le reste des sorties au Québec pour le moment. Elle devrait pas trop tarder. J'ai en parlé au courant du live. J'ai la version anglophone qui est toujours disponible. J'ai derrière moi, on va pouvoir faire un petit aperçu ensemble parce que c'est pas mal la même que la version francophone. Puis, pour continuer avec Evangelion, avec le artbook Diamond, dès qu'on l'ouvre, les illustrations sont hyper jolies. Toujours Ray sur le cover. Voilà. Juste ici. Honnêtement, c'est un artbook qui coûte environ 35 $. J'ai eu la chance de le trouver en occasion pour environ 15 $, ce qui est vraiment un bon achat. Le seul problème, c'est qu'il y avait un coin un peu brisé, puis j'étais un peu piquée sur mes trucs. Donc, ouais, mais je l'ai quand même pris. Juste ici. Hey Steph, salut! Puis comme je vous ai dit, il n'y a pas juste des illustrations, il y a beaucoup de sketchs, puis il y a des planches aussi de l'auteur à l'intérieur. Il y a Misato, The Best Girl, juste ici. Yay, Misato! Ça, comme je vous ai dit, j'ai un extrait des premiers chapitres d'Evangelion juste ici. Le artbook est en anglais, donc la traduction est anglophone, bien sûr. Puis, comme je vous ai dit, ça cache aussi d'autres œuvres cachées de l'auteur. Voilà, si je peux prendre juste ici. Ça, on reconnaît toujours son style. Personnellement, moi, perso, quand je regarde les visages, je sais littéralement que c'est lui. Oui, la couleur est incroyable. Ça n'a pas d'allure. Puis, justement, comme j'ai dit dans mon premier live, techniquement, désolée, j'ai la difficulté aujourd'hui, moi, je vous présente des trucs qui sont toujours disponibles. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, toujours disponible à la commande, des fois aussi en boutique. Ah, et voilà, celui-ci qui est incroyable. Hyper. Honnêtement, c'est un artbook qui vaut vraiment la peine. Pour tout simplement la qualité, le prix, tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est vraiment élégant, honnêtement. Vraiment. C'est d'autres questions entre-temps, gênez-vous pas, on est aussi là pour les répondre, comme je vous avais dit tout à l'heure. Parfait, donc, je sais pas pour vous, moi j'achète aussi des artbooks en japonais. Souvent, certains artbooks ne sont pas disponibles en français ou en anglais, ou même si étrangement le prix de traduction, le fait qu'ils ont changé le format, qu'ils ont changé tout, les artbooks anglophones, francophones coûtent déjà plus cher que ça en japonais si on exclut les frais de port du Japon au Québec. Ça, on va pas en parler tout de suite. Mais c'est ça, donc moi je vais vous parler d'une œuvre. En gros, c'est un... Voyons. C'est ça, en gros, c'est une œuvre d'un film d'animation qui a lieu dans les années 85, techniquement. C'est comme vraiment un des plus vieux films d'animation créés à l'époque. C'est quand même plus vieux qu'Akira. Akira, je crois que c'est sorti en 88. 88, je crois que le film d'animation, si je me rappelle bien. C'est ça, en gros, c'est Angel Egg Tenshino Tamago, juste ici. Puis Tenshino Tamago, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un film d'animation créé par Mamoru Oshii, le directeur de Ghost in the Shell. Il y a aussi les films d'animation de Ghost in the Shell. Et par nul autre, qui est dessiné par Yoshikata Amano, illustrateur de Final Fantasy. Pour tous ceux qui connaissent ces gros noms-là, je veux dire que quand on met ça ensemble, on obtient un produit incroyable. Puis, c'est pas mal ça. J'ai le artbook juste ici. Ce qui est super bien, c'est que le film en tant que tel est assez complexe à comprendre. C'était vraiment un film fait pour les effets visuels à l'époque, donc il n'y a pas trop de dialogue. Ça vous laisse vraiment comme avec des questions sans réponse. Comme souvent, je le regardais comme 2-3 fois pour pouvoir essayer de comprendre certains trucs qui me disaient « Ben voyons, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? » Il y a des messages cachés un peu partout. Puis, ça tourne vraiment alentour aussi de la religion catholique vue par les Japonais à l'époque. Ce qui est super intéressant aussi, parce que comme on le sait, les Japonais ne sont pas catholiques.
Puis ça se passe justement en ère victorienne, où est-ce que justement un soldat va trouver une jeune fille avec un œuf. Elle va toujours protéger l'œuf, puis il va se poser des questions de comme, mais pourquoi une petite fille traîne un œuf immense, de la taille d'un œuf d'autruche avec elle? Puis littéralement, oui, c'est ça, Adrien, oui, il est disponible sur YouTube. Le film au complet est disponible sur YouTube si jamais vous voulez le voir, et pas juste des passages. Puis c'est ça, puis techniquement, il va gagner la confiance de la jeune fille qui protège un œuf, qu'on sait pas trop c'est quoi au début. Puis tout le long, ils vont se poser comme des questions philosophiques, des questions, exemple, beaucoup de trucs thématiques obscures sur la mort, plein de trucs qui vont venir de ressusciter, plein de choses qui vont rentrer en jeu qu'on comprend pas trop. Avec quel lien ça a avec la petite fille de comme 8 ans et le soldat. Hey, Marc-Alexandre, puis, ce qui est super cool avec ce artbook-ci, c'est que celui-là est une réédition, par exemple, c'est qu'à l'intérieur, tu as des passages qui répondent aux questions qui n'ont pas été répondues durant le film d'animation. Donc, ça parle beaucoup du personnage de la jeune fille. Puis, je vais vous montrer quelques illustrations à l'intérieur parce qu'il est incroyable. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on peut maintenant commander en japonais chez Otaku Manga Lounge, si jamais vous voulez passer des commandes japonaises. Voilà. Toujours le trait d'Amano qui est super joli. Voilà. Puis, comme je vous avais dit au tout début, on a du japonais juste ici. Puis, à chaque page, ça répond à des questions posées durant le film, qu'on n'avait juste pas la réponse à l'époque. Pas mal ça. Puis, côté dessin, c'est hallucinant. Honnêtement, si vous avez la chance de regarder le film d'animation, allez-y, je vous le conseille. Il dure environ 1h30. Comme je vous dis, il est disponible sur YouTube. Oui, Marc-Alexandre, merci encore pour la recommandation de la semaine passée. Ouais, tu t'es commandé toutes les intimités dans l'Intimité de Marie et tous les Brain Elder de Darkness. Yay! Ben là, ça fait plaisir, c'est des bonnes séries. Puis c'est comme super le fun qu'ils soient encore disponibles. Je sais qu'il y a eu une vague pour l'Intimité de Marie parce que les tomes coûtaient une beurrée, puis qu'ils ont tous réimprimés. Puis tout va bien, c'est super gentil. Et voilà. Donc moi, je vous le conseille vraiment si, techniquement, j'allais dire, si vous n'avez pas grand-chose à faire, vu le confinement, on trouve des trucs à faire. Fait que moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder Angel Egg. Puis justement, vous poser des questions, puis de vous lancer en débat de qu'est-ce qui se passe derrière toute cette grande question philosophique qu'il y a au cœur de l'animation. Parfait. J'aimerais que vous me disiez si vous avez des artbooks dans votre collection que vous aimez, qui est votre coup de cœur, ou tout simplement votre mangaka que vous aimez, que vous aimeriez avoir des illustrations privées, ou tout simplement un artbook que vous avez de votre mangaka, de votre série privée que vous avez chez vous. J'aimerais que vous nous en parlez dans notre petite chat juste en bas. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous aviez avec vous. Oui, Charles, un artbook de Kingdom. Honnêtement, s'ils sortent un artbook de Kingdom, je pense que je vais être la number one à l'acheter. Honnêtement, ça mérite un artbook. On peut faire des petites recherches juste pour être certain s'il y en a peut-être un disponible au Japon. Perso, j'en ai pas encore entendu parler, mais c'est quelque chose qui mériterait d'être mis en grand plan, honnêtement. Là. Steph, pas encore. Ah, ça va venir. Victoria a des artbooks de Naruto. Ben oui, il y en a déjà disponibles, si je me rappelle bien. Oui, il y a des artbooks d'Akira. Honnêtement, Louis-Adrien, si jamais on a du temps d'ici la fin de vidéo, je peux vous présenter la boîte juste ici. C'est la boîte du 35e anniversaire d'Otomo. Puis il y a un artbook inédit à l'intérieur. Justement, d'Otomo lui-même, qui était seulement disponible au Japon à l'époque. Puis tu as un artbook qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Akira Wall of Fame, je pense. Puis c'est seulement 4 artbooks qui vont se dérouler
se défaire, excusez-moi, et se mettre un peu comme une fresque sur ton mur. Puis au Japon, quand ils avaient fait, quand ils ont lancé le genre de vernissage au Japon, l'exposition, excusez-moi, il y avait littéralement des grandeurs nature immenses de ces planches-là sur le mur. C'est incroyable. C'est sûr qu'il coûte environ 300$, mais c'est comme une pièce collection à avoir. Puis un jour, j'espère pouvoir investir là-dedans. Oui, Marilyn et Artbook de Cardcaptor, honnêtement, Clamp, ils font aussi des illustrations de qualité, honnêtement, super intéressant aussi. Parfait, donc on va poursuivre avec d'autres artbooks. Pour certains qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez probablement que je suis vraiment une grande fan de Aizawa. Aizawa, oui, la fameuse auteure de Nana, de Paradise Kiss, Gokijo et compagnie. Je l'adore, j'espère qu'elle va prendre du mieux et pouvoir terminer Nana un jour. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au début de sa sortie, Nana, ils avaient fait un artbook avec des premières illustrations. C'est toujours encore disponible, ils prennent plus de temps à arriver, puis j'ai une amie qui m'a vendu son artbook. Donc, je vais vous le présenter. Voilà. Honnêtement, Nana, pour tous ceux qui aiment l'univers punk, vous êtes servis. C'est super intéressant. Nana, à l'endos. Puis oui, ce qui est super cool dans ce artbook-ci, c'est que pour ceux qui sont familiers avec la série, excusez-moi, voyons donc, vous savez très bien que Nana a un band, Blackstone, Blast, puis que justement, ce artbook-ci a des publicités de Blast à l'intérieur, un peu comme un magazine au Japon, des petites images, de la promotion, beaucoup de trucs à l'intérieur, comme si c'était un band qui existait pour vrai, ce qui est super intéressant. Puis à chaque page, tu as Shin et Junko, des personnages de Nana. Shin, qui est une autre de mes personnages préférés dans la série, où est-ce qu'ils nous jasent, puis qu'ils nous répondent à des questions sur des illustrations que Aizawa a fait durant son passage. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est que c'est fait par Delcourt, mais c'est quand même traduit en anglais. Bref, au moins on le comprend, c'est bien. Donc je vais vous le montrer juste ici. Ça commence avec deux petites illustrations juste là. Comme je dis, ils sont toujours disponibles. Super joli. Oui, un artbook de Hunter x Hunter, honnêtement, ça serait hyper cool. Je sais qu'il y a un artbook de Yu Yu Hakusho, si jamais ça vous intéresse. Yu Yu Hakusho, qui est la première série de l'auteur. Donc, et voilà, le premier Nana Book Illustration. Ça commence avec une petite page transparente, comme ça ici. Oh, Clément, tu as le artbook en japonais de Kazuo Kame. Oh mon Dieu, ça c'est quelque chose que je veux aussi. C'est un artiste que tout le monde devrait connaître. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait Le Cri des divorcés juste ici. C'est un des pionniers du Gekiga. Tout simplement le pionnier du seinen. Dans l'époque, tout ce qui était hyper sombre, plus mature et détaillé était fait par un groupe de mangaka eux-mêmes. Juste ici. Il est décédé malheureusement récemment. Puis justement, je n'étais pas au courant qu'il y avait encore des artbooks. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais s'ils sont encore disponibles, dès que j'ai un peu d'argent de côté, je vais me prendre ça. Donc, on retourne avec Nana. Donc, comme vous voyez, petit peu de transparent juste ici. Parfait, Christophe, tu n'as jamais lu, mais tu as déjà affaire à ton amie Nana. Est-ce que c'est bon? Oui, Nana, c'est excellent, honnêtement. Si tu aimes vraiment tout ce qui est slice of life, émotion, tout ce qui passe au travers, tu vas vraiment suivre deux filles hyper différentes, mais qui ont techniquement un destin vraiment pareil, qui vont finir par se rencontrer et habiter ensemble, puis péripéties, tout embarque. Aizawa est vraiment douée pour comme te faire ressentir tout ce qui est tes émotions, en gros. Fait que tu te mets quasiment dans la peau du personnage. Voilà. Oui, Dani, il y a un artbook de Berserk. Je ne me rappelle pas s'il est encore disponible, mais tu as un artbook qui est, je pense que c'est Berserk Illustration File, si je me rappelle bien. Donc voilà, juste ici. Comme je vous ai dit, c'est pour tous ceux qui trippent sur l'univers punk, à la Vivienne Westwood. Pour ceux qui connaissent, Nana, c'est quelque chose de winner.
Oui, Max, c'est son artbook de Metal Gear Solid que tout le monde est jaloux, ouais. Voilà. Et encore juste ici. Puis, comme je vous avais dit, il y a quelques petits commentaires de certains personnages sur certaines illustrations. Mais, comme je vous avais dit, ils sont traduits en anglais pour aucune raison. Vu que c'est Delcourt qui l'ont fait, juste ici. Bref, pour tous ceux fans d'Aizawa, super intéressant. Ça se peut qu'il arrive un peu plus longtemps, mais hyper intéressant. Yeah, Christophe, tu rajoutes Nana sur ta liste, c'est super. Puis tu sais, ce qui est cool aussi, c'est que la série va être rééditée par Kazé, donc ils vont sortir un autre animé, un coffret collector de Nana. Habituellement, les DVD de France sont Region Knock 2. Je pense que ça peut fonctionner dans des PlayStation habituellement. Sinon, juste faire attention si jamais ça vous intéresse et que vous voulez acheter le tout. Ça se peut que ça ne fonctionne pas au Québec vu qu'on est dans la première région, si je me rappelle bien. Hey Flo! Parfait. Êtes-vous en possession d'éditions collector? Des trucs, exemple, qui ne se trouvent plus, ou que si ça se trouve, c'est à des prix exorbitants sur des sites que je n'aimerais même pas le nom parce que je n'aime pas du tout. Mais si jamais vous avez des pièces de collection, exemple, ou quoi que ce soit, faites-nous-le savoir. C'est toujours intéressant. Oui, Kareyuki, honnêtement, son dessin est incroyable. J'imagine, Nicolas, que ça doit être tout le artbook de Angel Sanctuary que tu dois avoir. Sanctuary, mon dieu, mon anglais. Le artbook de Slam Dunk aussi. Oui, Max, il y a quelques artbooks japonais qui valent vraiment la peine. Je te dirais qu'il y a beaucoup d'artbooks japonais qui valent la peine. Je te dirais que sur le moment, tu as les artbooks de Inu Asano, CTR et CTRL+, si je me rappelle bien, qui valent vraiment la peine. Ceux de Slam Dunk, qui se font rééditer par Kana en ce moment. Oui, il a aussi le artbook de Dragon Ball qui est fabuleux. Le climp, oh mon dieu, le climp anthologique avec toutes les pièces d'échecs. Oui, je pense que je me rappelle bien. T'as comme tous les petits personnages tout mignons comme pièces d'échecs. Oui, celui-là, oui, effectivement. Angel Sanctuary et Kariyuki, c'est incroyable. Si jamais ça vous intéresse, il y a aussi le artbook de l'auteur de Happiness, Les Fleurs du Mal aussi, qui est disponible, qui s'appelle Femme Fatale. Incroyable aussi. Parfait, donc on va continuer avec une autre présentation de artbook. On a mentionné qu'il y avait plusieurs grands artbooks en japonais. Moi, j'en ai acheté un le mois passé, qui venait tout juste de sortir en mars. Il venait directement du Japon. C'est un artbook d'une série qui est sortie en 2015, qui n'est pas du tout traduit en France, qui vient tout juste d'avoir la licence en Amérique. 2 volumes pour l'instant. C'est Toilette Band Anakokun. Puis, oui, Danny, il y a des... y a-t-il un manga de Metal Gear Solid? Je crois que... Il n'y a plus de manga. Je pense qu'il y en a déjà eu un à l'époque au Japon seulement, mais je sais que tu as plusieurs artbooks et analyses disponibles de Metal Gear, si jamais ça t'intéresse. Il y a Mana Book, que j'imagine qu'ils vont probablement faire quelque chose dans ce genre-ci parce qu'ils mettent la main sur les plus gros RPG, jeux marquants de l'époque, quoi que ce soit. Qui sont en train de faire beaucoup de livres sur eux. Ils ont fait un livre sur Secret of Mana, beaucoup de choses. Donc, il y a peut-être des grandes chances qu'ils prennent la licence du jeu vidéo Metal Gear puis qu'ils fassent quelque chose. Dépendant si Konami peut accepter. Donc, pour revenir à Toilette Bond Anakokun, c'est une série manga qui est sortie en 2015 au Japon, qui est étrangement, qui fait fureur. Je dis étrangement parce qu'au début, tu t'en rendais pas compte que c'est une série qui allait avoir beaucoup de popularité. Tu te dis, ah, ok, c'est quelque chose qui a l'air plus fantastique et gothique. Finalement, c'est tout à fait à côté. C'est hyper intéressant. Puis oui, Max, c'est vrai, t'as raison. T'as un comic américain fait par Ashley, qui est un peu comme qui est une BD qui est un peu style manga de Metal Gear.
Oui, le artbook de Vagabond, oui. T'en as une autre version qui est dispo bientôt, je pense. Flo, tu iras voir, là. Pour venir à Anna Cocoon, animé qui est sorti récemment, que je vous ai jasé dans une petite chronique entière en ligne que j'ai commencé à faire, si jamais vous l'avez lu. Moi, je vous conseille l'animé vu que les mangas ne sont pas encore disponibles. Malheureusement, je les ai lus sur Internet. Je suis pas quelqu'un qui lit des scans. Je n'aime pas ça. J'aime mieux encourager à acheter. Mais bon, des fois, j'étais trop tentée. Donc, j'ai lu les 13 volumes. 12 volumes, excusez-moi. Puis, comme je disais, univers super intéressante. Le dessin de l'auteur est juste incroyable. Je vais vous montrer ses illustrations en couleur juste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Nene Yashiro, qui est juste une petite élève de lycée, techniquement. Elle étudie dans une académie. C'est une académie un peu plus étrange parce qu'il y a des mystères, des fantômes, des trucs paranormaux qui se passent. Il y a beaucoup de rumeurs. Puis, quand quelqu'un raconte une rumeur, ça s'avère que c'est vrai. Donc, le phénomène peut se passer pour vrai. Donc, elle, un peu désespérée, elle va vouloir se trouver un copain. Son ami va lui parler d'une certaine rumeur qu'un fantôme qui habite dans la toilette des filles réalise les souhaits quand tu le fais invoquer. Elle va se rendre à la toilette des filles, bien sûr, et va invoquer Anna Cocoon. Elle va penser que c'est vraiment une blague jusqu'à temps que quelqu'un lui touche l'épaule et qu'il lui dise « Ah, tu voulais mes services. » Il va arriver plusieurs événements parce que Néné va être obligée de se faire réaliser un souhait par Anako et elle va devenir sa servante techniquement. Donc ils vont partir dans des aventures fantastiques et paranormaux ensemble. Hyper beau. Puis ce qui est super bien, c'est que plus que tu avances dans le manga, pas pour l'anime pour l'instant, et plus que tu remarques que ça devient de plus en plus sombre, que le sujet est comme de plus en plus grave, parce que techniquement Anako, c'est un élève de 14 ans qui est décédé depuis à peu près 50 ans. Pourquoi il est décédé? Est-ce qu'il s'est suicidé? On n'a aucune idée. Puis ça fait pas mal le tour de l'histoire. Voilà. Puis ce qui est super bien, c'est que tu as aussi des petites planches à la fin. Avec du japonais, bien sûr, vu que le artbook est en japonais. Voilà. Là derrière. Honnêtement, je pense que c'est le artbook qui m'a coûté le moins cher dans ma collection. Il est revenu comme en genre 25$ avec les frais de port et tout. Je sais pas pourquoi. C'est pas joli. C'est seulement un bon moment, j'imagine. Quoi que ce soit. Oui! Takehiko, oui, un dieu du dessin, effectivement. Pour ceux qui sont fans de l'auteur, c'est sûr que Vagabond est en pause pour l'instant, mais il a commencé à travailler sur Real, qui est un autre de ses mangas de basket, qui est une version plus différente de Slam Dunk, je vous dirais. Et on fait référence vraiment au basket pour les handicapés. Donc des gens en chaise roulante qui vont tout simplement jouer au basket. Hey David, ça va? Oui, Jamie, étant une fan de Zelda, j'ai plusieurs artbooks de Zelda ici qui sont disponibles. On pourra en jaser tantôt. Il y a beaucoup de formats, tu as beaucoup d'encyclopédies. Tu as les 3 encyclopédies qui sont disponibles, qui réunissent techniquement le Triforce. Tu as d'autres artbooks dépendant des jeux. Tu as une encyclopédie qui entoure le premier Zelda jusqu'à Skyward Sword, si je me rappelle bien. Puis tu as le nouveau qui a été sorti récemment, qui est sur Breath of the Wild, Creating a Champion. Puis la version Deluxe qui est Hero, Creating a Champion, si je me rappelle bien. Yes, allez lire Real. Oui, Real, c'est excellent. Oui, si je me rappelle bien, Christophe, il y a un artbook de Fairy Tail. On pourrait vérifier, je pense qu'il est encore dispo si jamais tu veux. Parfait, donc on va continuer, on va y aller avec une édition de luxe. Je pense que ça va être Danny qui va être content parce que tantôt il nous a posé la question s'ils avaient des artbooks de Berserk. Effectivement, oui, il y en a, mais il y a aussi la Berserk Deluxe Edition publiée par Dark Horse qui est une maison d'édition anglophone. Dark Horse qui publie vraiment des gros noms du seinen qui étaient avant juste que du gros comique américain, un peu comme Vampire Hunter D, je pense, je me rappelle bien, qui publiait vraiment comme des comics assez sombres. Oui, Marc-Antoine, il y a des artbooks de JoJo à vendre, mais seulement au Japon. Pour l'instant, je pense qu'il n'y en a pas encore en France ou aux États-Unis. Je sais que tu as Rouen au Louvre qui peut compter comme un artbook, mais qui n'en est pas vraiment un.
Mais au Japon, tu as certains artbooks qui sont encore disponibles. Tu en as un qui est sorti récemment, qu'un client nous a montré, qui est hyper intéressant. C'est le artbook de toutes les expositions d'Araki, techniquement. C'est comme tout l'ensemble de tout ce qu'il a fait. Puis dans le artbook, tu as aussi des petits trucs inédits de JoJo, ce qui est super cool. Donc, comme j'ai dit, on va continuer avec la Berserk Deluxe Edition par Dark Horse. Juste ici. C'est vraiment, comme on pourrait dire, la Bible de Berserk. Honnêtement, oui, c'est une version anglophone, mais je pense que c'est comme le meilleur format pour présenter Berserk. Je vais montrer ça juste ici. En gros, ça comprend... ils ont décidé de refaire la série au complet. La série n'est pas encore terminée, 40 tomes en cours. Le 41 planifie de sortir dans quelques mois parce que, oui, Kentaro a repris l'écriture de Berserk. C'était annoncé, littéralement, il y a à peu près une semaine et demie qu'il allait continuer. Il avait fait pratiquer ses assistants à faire un nouveau manga pour tout simplement lui dire que je suis prêt à poursuivre ma série et peut-être la finir. On sait pas, c'est Kentaro, il nous fait souvent patienter, mais tout le temps du bon résultat, fait qu'on va le laisser faire, on va attendre dans quelques mois, voir si il sort un nouveau chapitre, et peut-être d'ici décembre, Young Animal Comics va peut-être sortir un nouveau chapitre, un nouveau manga techniquement de Berserk, donc le tome 41 qu'on attend avec impatience. Donc la Deluxe Edition par Dark Horse, juste ici, comme je vous ai dit, c'est 3 mangas en 1. Pour ceux qui achètent les Berserk en anglais, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les mangas sont quand même assez chers. Ils sont à 22$ comparé à l'édition francophone qui est à 12$. Puis cette édition-ci revient à peu près à comme 64$. Donc ça revient comme un peu moins cher techniquement que les petites éditions mises ensemble. Non mis ensemble, excusez-moi. Puis comme je vous ai dit, tout a été retravaillé à l'intérieur. Regardez-moi ça. Super joli. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis une fan finie de Berserk. J'adore l'univers, j'adore tout ce qui met avec. Oui, c'est gore, oui, c'est ci, c'est ça, mais il y a quelque chose derrière. Lisez Berserk, passez à travers. Oubliez l'anime qui est sorti en 2017-2018, je pense. Ça existe pas, ok. Écoutez pas ça. Lisez Berserk. Ben, juste ici. Ce qui est super le fun, c'est que, justement, la traduction a été changée. T'as les onomatopées qui ont été traduits. Fait que je trouve une page qui en a qui a été traduite juste ici. Ah oui, juste ici. C'est la POC avec les hiragana flap flap juste ici. Qui a été traduit. En gros, tout a été traduit dans le manga, ce qui est super intéressant en laissant les caractères originaux japonais. Puis aussi les long shots de Kentaro. Si on compare avec un manga plus petit format, Berserk est reconnu pour ses grandes scènes de combat, ses épées, ses coups, son sang, sa gore, son avalanche d'hémoglobine. Mais on peut vraiment tout voir. Le format est vraiment fait pour le plier techniquement. Bref, si vous aimez Berserk, vous lisez en anglais, je vous le conseille vraiment. Et oui, Dani, peut-être avec le confinement, Kentaro va écrire plus. Je l'espère. Tout le monde l'espère, je pense. Christophe, tu veux savoir s'il y a des artbooks de Servamp? Non, je ne pense pas, malheureusement. On va se renseigner, on va te répondre, on va te revenir à ça tantôt, mais je ne pense pas, malheureusement, qu'il y a des artbooks de Servamp présentement sur le marché. Parfait, donc on va continuer. Si je vous dis Arakawa, j'imagine que vous ne pensez pas Silver Spoon, avec les gens de Aslan ou quoi que ce soit. Vous pensez vraiment Fullmetal Alchemist. Puis, j'adore l'auteur, juste pour préciser littéralement que Imoru Arakawa est une femme. Oui, c'est une femme qui a fait Fullmetal Alchemist, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Puis, entre-temps, c'était pendant la période des fêtes qu'on vient de passer. C'est quand ils ont sorti justement la Fullmetal Edition que Louis-Adrien nous parlait tantôt, que je vais vous présenter aussi parce que c'est la version anglophone qui est disponible pour l'instant sur le marché si jamais ça vous intéresse. Ils ont décidé de sortir des Complete Art of Fullmetal Alchemist, juste ici. C'est par Viz Media encore. Désolé, j'ai beaucoup de artbooks anglophones. Comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de texte quoi, à l'intérieur, donc ça ne change pas grand-chose. Vous avez le sceau des alchimistes derrière. Ah, Flo, la boîte Fancy d'Akira. On va y venir tantôt si on a le temps. C'est ça, donc, des Complete Art of Fullmetal Alchemist, ça comprend tous les passages couleurs, les arts de Fullmetal depuis 2001, depuis sa sortie, si je dis pas de bêtises.
Puis honnêtement, tu as les années au fil du art qui se déroulent. Edward et Alphonse. Donc oui, c'est ça, j'avais raison, jusqu'en 2010, qui est le post-conclusion, juste ici. Donc, on y va vraiment avec les années. Comme je vous dis, 2001, ça commence. Oui, vous mettez avec Miss Borderwood, yay! Voilà. Puis, à chaque année, tu as une petite quote, excusez mon anglicisme, tu as une petite citation d'un des personnages de Full Metal qui est affiché. Donc, comme vous savez, à chaque année, il y a eu des personnages qui sont démarqués dans la série. Il est arrivé beaucoup de choses. Puis, ils ont littéralement mis toutes ces phrases fétiches-là dans leur artbook, ce qui est super intéressant. On va skipper un petit peu plus. Voilà, juste ici. Je pense que ça, c'est mon illustration préférée. Puis, c'est ça pour revenir à l'édition Full Metal Edition que Louis-Adrien nous avait jasé tantôt. Effectivement, celle en manga était disponible depuis un moment. Juste ici. Kurokawa a fait la même version, mais en français, qui n'est pas encore arrivée au Québec, malheureusement, à cause de la COVID-19. Tout le monde est au courant qu'il y a des retards sur tout en ce moment. Même encore pire que ça. Puis, justement, en gros, l'édition, la Full Metal Edition est vraiment différente. Tu as le hardcover, juste ici. Super joli. Super belle illustration derrière aussi, un peu où tu peux déplacer la lumière. C'est ça. Puis à l'intérieur, tu as aussi un peu de couleur. Ça commence comme ça ici. C'est un petit avant-goût avant que vous ayez la version francophone qui va arriver probablement... je ne peux pas vous donner de date, mais bientôt. Voilà. Comme je dis, c'est la version anglophone. Oui, bébé panda. C'est ça. Puis ce qui est bien, c'est que toutes les pages sont en papier illustré. Je ne sais pas si c'est de même pour la version de Kurokawa. Je pense que oui, aussi. Puis aussi, je sais aussi, souvent ce qu'ils font dans les rééditions, c'est qu'ils retravaillent la traduction. Tout a été réajusté pour être le plus fidèle possible à la traduction originale japonaise. Je ne vais pas trop vous spoil pour ceux qui n'ont pas lu ou vu Full Metal. Mais dites-vous qu'ils vont sortir en paquet de 2, si je me rappelle bien. Tu as le 1 et le 2 qui étaient déjà sortis en France. En anglais, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils sont rendus à 10. Si ça vous tente de prendre... Si vous êtes impatient comme moi et que vous préférez vous procurer la version anglophone, vous pouvez le faire aussi. Puis pour revenir aux sorties qui sont retardées, faites-nous savoir dans les commentaires quel manga vous attendez le plus. Il y a eu une grosse vague de nouveautés en ce moment qui est arrivée en France, qui n'est pas encore arrivée au Québec malheureusement à cause du délai et tout ce qui vient avec. Mais faites-nous savoir qu'est-ce que vous attendez le plus avec impatience. Dans les commentaires juste ici. Parfait, donc on va continuer. J'avais une question tantôt sur s'il y avait des artbooks sur les jeux vidéo un plus... oui, libraire jusqu'au jour, Charles. Chaque fois que tu passes en boutique, on s'en parle tout le temps. Moi aussi, j'ai vraiment hâte, là, ça n'a pas d'allure. On va l'avoir à un moment donné. C'était pour venir à la question de tantôt. On avait des questions s'il y avait des artbooks ou des éditions collector un peu du genre de Zelda. Oui, Zelda est reconnu pour ses super éditions collectionneurs, ses artbooks magnifique, tout ce qui vient avec, même une encyclopédie, version Zelda, c'est palpitant. C'est le fun à avoir. Oui, Dani, t'attends que le Otakuru. Oui, je pense qu'on attend tous ça. Donc, je vais montrer quelque chose ici. Là, j'ai une petite histoire à propos de ça qui est quand même assez drôle.
Voilà, juste ici. C'est justement, comme je dis, c'est Creating a Champion de la version de Zelda Breath of the Wild Deluxe. Juste ici. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai une drôle d'histoire à propos de ça. Je vous dirais que quand je me suis procuré ce petit bébé-là, c'était durant la semaine de relâche l'année passée. Donc, vous imaginez, semaine de relâche égale beaucoup de gens, les employés sont fatigués, on travaille beaucoup, bref. Puis, on avait reçu ça, puis la fameuse boîte d'Akira juste ici. Puis, j'ai juste, on dirait que j'ai pris un coup de tête, je les ai achetés, puis je suis partie en métro pendant l'heure de pointe chez moi, pendant la semaine de relâche. Je suis pas très grosse, c'est quand même lourd. Je suis rentrée chez moi, puis j'ai eu l'impression d'avoir fait comme 2 heures de gym. Bref, j'avais mes livres, tout était correct. J'avais mal au bras. J'ai encore des flashbacks du bus. C'est OK. C'est ça, donc, le Creating a Champion, l'édition Heroes Edition de Breath of the Wild. Super intéressant pour les fans de Zelda. Tous ceux qui ont passé à travers le jeu au moins une vingtaine de fois comme moi vont comprendre, ou même ceux qui ont passé à travers le jeu une fois vont tout comprendre à propos de ça. C'est qu'en plus d'avoir la fameuse encyclopédie juste ici, tu as un petit fichier. Un petit fichier qui a une carte de Hyrule, puis c'est une carte en vrai tissu, oui, c'est du coton. C'est pas comme la carte de Skyrim à l'époque qui était juste imprimée, tout plié, que tu mettais sur ton mur, puis que tu regardais un peu avec dédain, puis que t'es comme... Ah, c'est une édition collector de Skyrim. Bref, on rentre pas dans le sujet, les gens me comprennent quand je dis ça. Dani, ça coûte combien ce livre-là? Oui, ce livre-là, en gros, comme je vous ai dit, il coûte 130,99. C'est une édition magnifique. Vous pouvez aussi acheter le livre seul. Le livre seul, il est sur un différent motif, techniquement. Il est à peu près 70 $. Donc, comme vous avez remarqué, l'édition est bleue, un peu comme la tunique de Link dans Breath of the Wild. Voilà, elle est aussi en tissu. Je pense pas que vous pouvez voir sur la caméra. Et voilà, on ouvre avec Hyrule juste ici. Voilà. Puis justement, c'est une encyclopédie qui comprend littéralement tout l'univers de Breath of the Wild. Des croquis, des illustrations, même des DLC. Oui, on parle du DLC, puis un truc que j'ai remarqué en feuilletant, c'est qu'on voit quasiment des petits spoils de Breath of the Wild 2. Tu sais, des choses qu'ils ont fait en backup, puis qu'ils n'ont pas publié, mais que, comme qu'on voit dans le trailer de Breath of the Wild 2. Bref, c'est... Et voilà. Oui, Christophe, je te dirais que pour tout le contenu que tu as à l'intérieur, c'est pas tant cher que ça. Honnêtement, c'est quelque chose qui est hyper bien. Juste ici. Ah, on switch au fameux dragon. Honnêtement, tout est détaillé à 100%. Puis tu as aussi plus de 50 pages de croquis dessinés par Takumi Wada lui-même, je pense. Si on descend plus loin, on a les armes. Bref, c'est vraiment pour les Zelda fans. Si vous tripez sur Zelda, il vous le faut, ça c'est certain. Comme je l'ai dit, il y a une autre version qui est dispo de juste avec l'encyclopédie, si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas les goodies et les extras qui sont juste ici. Et ça, je vous avais dit. Hop. Voilà. C'est ça, donc, avec tout ça, il y a d'autres trucs qui sont disponibles. J'avais un petit fichier juste ici, un petit folder. Comme je disais, à l'intérieur, pour ceux qui ont joué, je ne sais pas si vous vous rappelez que dans la petite maison de Link à Eterno Village, il y a une photo de lui, Zelda et les héros de Hyrule. Donc, ils nous ont mis une vraie photo à l'intérieur des héros, avec une petite phrase juste ici. Signé par Cass. Ceux qui se rappellent bien de Cass, c'est le perroquet qui joue de l'accordéon, puis qui te fait trouver des shrines un peu partout. T'as la fameuse carte en tissu. Réellement, comme je dis, ça c'est une édition collector, donc j'ai pas affiché la carte rien sur mon mur parce que j'ai même pas la déballer au complet, mais c'est une carte qui est énorme, honnêtement. Puis elle est faite en tissu, puis c'est tellement la carte de Hyrule. Voilà. Puis moi, mon coup de cœur de cette collection-ci, ça a l'air vraiment un peu plate de le dire de même, mais c'est la Spirit Orb qui est dispo avec la boîte. Juste ici, petite phrase iconique de Zelda. Hop. Et voilà.
J'ai l'impression de faire un unboxing puis de faire checker mon stuff de Zelda. Là. Je suis désolée, mais c'est vraiment une édition de luxe qui vaut la peine d'être achetée si vous êtes fan de Zelda. J'en ai une pour tous. Link est de quelle race? Haha. Ah, Dani. Donc, c'est pas mal ça qui conclut la présentation Artbook édition collector. Techniquement, il vous reste encore quelques minutes. Je sais pas si ça vous intéresse de voir d'autres choses. Si oui, faites-le dire dans les commentaires. Sinon, le live va se terminer ici. C'était super intéressant de vous jaser. J'espère que ça vous a ouvert les portes au artbook et aux éditions collector. Comme quoi, il ne faut pas en avoir peur, qu'à un moment donné, ça vaut la peine d'investir. Si jamais vous aimez un auteur ou quoi que ce soit, si vous voulez vraiment en savoir plus sur lui ou d'autres choses, ainsi de suite. Juste pour vous dire que demain, on retrouve avec les lives réguliers. Donc, Amé va être au rendez-vous pour répondre à toutes vos questions. Dans l'univers de manga, on jase de manga, on en jase toujours, on en jase jamais pas assez, trop assez, whatever. Puis aussi, ce jeudi, c'est David qui va faire la thématique shonen, où il va nous présenter des femmes mangaka qui font du shonen. Parce que oui, il n'y a pas juste les hommes dans le shonen qui ont percé, il y a beaucoup de femmes aussi. Hey, merci Max! Hey, merci Nicolas! Donc, c'est pas mal ça. Puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez plein de trucs à lire, quoi que ce soit. On veut toujours savoir ce que vous faites. Toujours intéressant. Donc, moi, je vous souhaite encore bonne soirée. Puis, à la prochaine. Bye bye.